Effectivement l'ordre de tuer un professeur. Jean Messia, une réaction. Nous ne sommes pas dans un quartier particulièrement sensible de la ville de Caen. On a l'impression que cette hyper-violence est en train de gangréner. Métastasé, oui, bien sûr. Ouais. Malheureusement, si vous voulez, l'ensauvagement de la société ne s'arrête pas à la porte des écoles. Il y a aussi un phénomène de mimétisme. 15 ans, hein, je rappelle l'âge de ce. Voilà, il y a un phénomène de mimétisme évident, hein, l'arme blanche, la gorge, enfin bon, voilà, c'est quelque chose qui est choquant. Maintenant, si vous voulez, j'ai vu dans les déclarations que cet adolescent avait été remarqué pour partir en vrille. C'est le mot que j'ai entendu de la part d'une responsable. Ça peut vouloir tout et rien dire, hein, partir Oui, en mais vrille, vous savez que en même temps, l'éducation nationale, et ça n'a guère changé d'ailleurs depuis Samuel Paty, est immergée dans le pas de vague. Passez-moi ce petit mot d'esprit. Donc évidemment, quand vous avez des trajectoires qui commencent à dévier, comme on ne veut pas faire d'histoire et qu'on met toujours le couvercle, etc., bah forcément, à un moment, les choses partent hors de contrôle. Et quand on n'arrive pas à traiter le mal à la racine et qu'on n'identifie pas le problème, et ça part en vrille. Alors je lisais la réaction du ministre de l'Éducation nationale sur Twitter qu'on relira dans un instant. qui a vite appris la politique selon Macron et selon le gouvernement. Il condamne fermement. Nous voilà rassurés. C'est fort de l'entendre. Elle est très courageuse, hein, cette jeune fille. Les professeurs ont arrêté les élève de cours. seconde. Oui. Est-ce que les professeurs ont arrêté les cours? Est-ce que le proviseur a fermé l'établissement? Alors, il faudrait je ne sais pas si Jeanne Cancard nous écoute, mais a priori, le lycée était ouvert aujourd'hui. Peut-être que je dis une bêtise, donc j'aimerais qu'en régie, on puisse me confirmer ça ou pas. Si c'est le cas, ça en dit long sur le dogme du pas de vague, c'est-à-dire tout doit continuer comme si de rien n'était. À la moindre violence policière, ils savent très bien s'enflammer, hein, donc je comprends pas pourquoi effectivement ça fait pas de bruit. Ferjou, Avant Alexandre Devecchio qui attend. Avant, les gens se prenaient pour Napoléon. Aujourd'hui, ils s'égorgent parce qu'en fait, ils s'inspirent de leur environnement, hélas. Pour vraiment le dernier mot, parce que je voudrais qu'on avance sur le rapatriement des femmes djihadistes. Stéréotypes de genre. Pourquoi pas, l'éducation nationale peut se préoccuper effectivement de lutter contre le sexisme. La réalité, c'est que ce qu'on ignore allègrement, c'est qu'il y a une catégorie de gens qui sont en crise, et ce sont précisément les jeunes hommes, parce que la société leur envoie des messages contradictoires. Là où il y a le plus d'échecs scolaires, c'est précisément chez les jeunes hommes, et on ne traite pas suffisamment ça. Alors il ne faut pas opposer une cause à l'autre. En revanche, il ne faut pas se concentrer uniquement sur une cause parce qu'elle est à la mode à un certain moment, en oubliant la réalité. La réalité, c'est que l'échec scolaire, la souffrance psychique, etc., elle est essentiellement concentrée sur les adolescents de sexe masculin. Je ne suis pas sûre que les stéréotypes de genre, ce soit la même chose que le sexisme, hein. C'est un petit peu différent. Ça va beaucoup plus loin que le sexisme, en fait. C'est de dire... C'est presque de dire qu'il n'y a pas de vraie différence entre les hommes et les femmes. C'est que c'est extrêmement gênant, en fait. Mais je ne vous parle pas de ça. N'opposons pas les causes les unes aux autres. Je vous dis juste qu'on ferme totalement les yeux sur le mal-être grandissant des jeunes hommes dans les sociétés occidentales. Tous les tueurs de masse sont des jeunes hommes, pas des jeunes femmes. Non, mais... C'est n'importe quoi, il n'y a pas de stéréotype de genre, c'est quoi ces histoires? C'est des choses qui apparaissent là, à notre époque, ça n'a jamais existé. Je veux dire, à 12 ou 13 ans, c'est quoi un stéréotype de genre? Mais s'il y en a, la question c'est si on méchant, vous n'êtes pas dans le déni non plus. Mais non, mais il n'y a pas de déni. On peut être contre certaines causes portées par certains politiques ou activistes. À 12 ou 13 ans, oui, il y a des stéréotypes de genre dans notre société. Il n'y a pas de stéréotype de genre, à 12 ou 13 ans, tout le monde se recherche, les adolescents se recherchent. Les petits jouent au football, les petites filles mettent des jupes, jouent à la marelle, ce sont des stéréotypes de genre. Oui, mais peut-être que ça a aussi à voir avec quelque chose de naturel. Tout n'est pas genre, tout n'est pas une construction humaine comme on dit, excusez-moi. Il y a des choses qui sont naturelles, oui, et il faut les laisser comme ça.